Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est lundi 6 février. Il est précisément 15h10 parce que je ne travaille pas aujourd'hui. Bref, on s'en fout. J'ai tourné la vidéo Harry Potter aujourd'hui. Ça se voit. J'ai donc du coup tourné un petit bout de vlog que j'ai rajouté dans le dernier vlog pour vous. Et ça m'a fait mal de devoir faire ça parce que le vlog était déjà monté, il était déjà enregistré, la vidéo complète qui dure plus d'une heure était déjà enregistrée sur mon ordinateur. Ça a pris des plombes hier pour qu'elle s'enregistre et ce matin, pendant que je tournais avec cette fameuse vidéo Harry Potter, j'avais mis le vlog à se mettre en ligne parce que c'est long et parce que quand je tourne une vidéo, je touche pas à mon ordinateur, du coup c'est cool, je peux les mettre à se mettre en ligne et ça bug pas et tout, c'est hyper... voilà. Sauf que du coup j'ai dû annuler la mise en ligne, remonter le vlog. Alors j'ai pas remonté complètement le vlog, franchement rajouter le bout ça m'a pris 5 minutes à tout casser. Vraiment, mais là j'ai relancé l'enregistrement du vlog sur mon ordinateur et ça va prendre des plombes. Voilà, du coup j'essaye de m'occuper dans mon appartement sans toucher à mon ordinateur. Pendant l'enregistrement de la vidéo, ça va, je peux faire des trucs sur l'ordi quand même, ça fait pas bugger, ça ralentit encore plus l'enregistrement, mais ça va, c'est vraiment pendant la mise en ligne des vidéos où faut quasiment pas que je touche mon ordinateur. Sinon, genre, je peux même pas lui demander de me faire de... Enfin, je peux même pas lancer Deezer pour qu'il me mette de la musique pendant qu'il met de la vidéo en ligne, sinon ça fait tout bugger. Donc, voilà, bref. Mais du coup, c'est mieux si je touche pas mon ordinateur pendant que ça s'enregistre. Du coup, j'ai été au courrier. Oui, parce que pendant la vidéo Harry Potter, j'ai été interrompue par le facteur, c'est vrai. Sauf que ça fait... j'avais pas été au courrier depuis mercredi dernier, je crois. Du coup, j'ai quand même été vérifier là s'il n'y avait pas de truc dans la boîte. Et il y avait un truc dans la boîte. C'est un colis, je vous le montre. Il est tout petit, c'est la volonté de l'entreprise. C'est hyper cool, vraiment. Et c'est un colis de produits pour les cheveux. Donc on va ouvrir ce vlog en parlant cheveux. Ça changera des lectures. On parlera probablement lecture dans les prochains plans de ce vlog. Bref, on va parler cheveux. Donc là, vous avez devant vous tous mes cheveux. Qui ne sont pas du tout épais et pas du tout volumineux. C'est-à-dire que derrière, là, il reste aucune mèche. J'ai tout ramené devant. C'est ce que je fais la plupart du temps quand je tourne des vidéos dans la vie quotidienne. Sinon, je fais comme ça. Voilà, mais ça vous intéresse. Bref, on s'en fout. Et là, récemment, vous avez dû voir passer ça. Moi, je l'ai vu chez 3 youtubeuses que je suis, à savoir Marion Caméléon. Je sais que je les ai vues 3 fois. Ah oui, Marion Caméléon, Noémie Makeup Touch et Enjoy Phoenix. Elles en ont parlé elles ont parlé donc de Luxéol. Elles avaient chacune un code promo machin bidule. Et je me suis décidée à commander pour tenter un truc avec mes cheveux. Ça fait plusieurs mois maintenant, peut-être même plus d'un an et demi, je sais plus, que j'utilise les produits Airbust sur mes cheveux. Et franchement, ça marche cool. Ça marche cool. Ça marche bien, c'est hyper cool. Vraiment, j'ai découvert l'intérêt de l'après-shampoing avec Airbust parce que jusque-là, je voyais pas l'intérêt d'utiliser un après-shampoing. Voilà. C'est comme ça. Mais j'ai appris l'intérêt d'utiliser un après-shampoing et franchement ça marche bien. Mes cheveux sont pas abîmés, enfin ils sont quand même un petit peu abîmés mais on va y revenir. Ils sont quand même un petit peu abîmés mais bref, mais ça va, franchement ils sont en bonne santé, ils sont hyper cool, genre vraiment. Et j'arrive à les coiffer de manière à avoir pas vraiment des boucles mais vous voyez des espèces d'ondulations. J'en avais déjà parlé, je pars de très très loin avec ces espèces d'ondulations. Et en fait il y a réellement que les gens qui m'ont connue jeune, c'est-à-dire plus jeune que je le suis aujourd'hui, qui peuvent comprendre que, enfin qui peuvent voir l'évolution de mes cheveux, parce que là peut-être que vous vous dites meuf c'est pas ouf ces espèces d'ondulations dégueulasses là. Moi je les adore et donc je les entretiens et avec Airbus ça marche bien. Bref, quand j'étais petite j'avais les cheveux lisses, mais lisses au point que t'avais l'impression que je les avais lissés au fer à repasser. Je dis bien au fer à repasser. Je pouvais rien faire de mes cheveux, ils étaient juste plats et lisses comme ça, naturellement. C'était l'enfer parce qu'ils sont toujours hyper fins. Donc l'électricité statique, je vous en parle même pas. Les épis, mais mon dieu, c'était une galère. Et je pouvais rien en faire. Une simple queue de cheval ne tenait pas. T'avais beau faire 156 milliards de tours avec ton fucking élastique le plus petit, le plus serré, le plus tout ce que tu veux, ça ne tenait pas. Vraiment, genre juste mettre une baraque sur le côté pour pas que j'ai les cheveux dans les yeux, ça ne tenait pas, ça rendait ma mère dingue quand j'étais gamine.
Et du coup, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'attache jamais les cheveux. Aujourd'hui, ça tiendrait probablement, mais je suis tellement habituée à ne pas m'attacher les cheveux qu'en fait, je les attache jamais. Sur la chaîne YouTube, c'est visible, dans ma vie, c'est visible, en vlog, c'est visible. Doit y avoir une, peut-être 2 vidéos dans lesquelles j'ai les cheveux attachés. C'est tout. Je m'attache jamais les cheveux. En plus, comme ils sont extrêmement fins, les attacher, ça les abîme beaucoup. Bref, et on critique beaucoup les hormones, moi inclus, mais il se trouve qu'à l'adolescence, à la puberté, lorsque mes charmantes, mes merveilleuses, mes fantastiques règles se sont décidées à débarquer, en fait, les hormones, ça change beaucoup de choses dans le corps. C'est à partir de là qu'il y a des hormones spéciales qui se déclenchent dans ton corps. Ton corps change, tes formes changent, ton corps évolue avec toutes ces hormones-là. Et ça peut avoir un impact sur nos amis les cheveux. Autrement dit, les hormones, me demandez pas comment c'est possible, j'en sais rien, on fait boucler mes cheveux. Enfin, boucler. Onduler mes cheveux. Voilà, et du coup j'étais ravie. Alors il se trouve que à l'époque c'était pas du tout la mode d'avoir les cheveux ondulés, les cheveux bouclés. Toutes les filles de mon époque se lissaient les cheveux jusqu'à les déglinguer, mais genre vraiment les défoncer, mes sœurs incluses. Moi je les avais naturellement lisses, et d'un coup ils se sont mis à boucler. Alors c'était toujours la mode des cheveux raides, mais j'en avais rien à foutre. Tout le monde me disait que j'étais mieux les cheveux raides, j'en avais rien à foutre. Ma mère a essayé de me convaincre de les lisser, mais j'avais envie de lui dire meuf, mais ça va pas ou quoi? J'ai 16 ou 17 ans, je sais plus. Ça fait 16 ou 17 ans que j'attends d'avoir des espèces d'ondulations parce que rien ne tient dans mes fucking cheveux. Et toi, tu veux que je les lisse? Mais ça va pas la tête. Bref. Et du coup, avec Airbust et des mousses et des trucs de coiffure, et bien ça permet que mes boucles tiennent un petit peu. Voilà. Tout ce discours pour ça. Et je voudrais voir si je peux pas avoir les cheveux un peu plus longs. Parce que ça doit faire bien 10 ou 15 ans maintenant que je n'ai jamais eu les cheveux plus longs que ça. Alors vous allez me dire, bah meuf, c'est pas compliqué, si tu veux qu'ils poussent, t'arrêtes de les couper. Ah ouais, ça fait 1 an et demi que j'ai pas été chez le coiffeur. Voilà. En fait, ils atteignent toujours cette longueur-là, précisément, et ils s'arrêtent de pousser. Je sais pas pourquoi. Ils veulent pas pousser plus que ça. Alors, je sais pas si ça m'irait d'avoir les cheveux plus longs, mais j'aimerais pouvoir au moins essayer, tu vois. Du coup, vous me venez... vous m'avez sûrement vu venir avec Luxéol, hein, j'en reviens à Luxéol. Du coup, ils ont une gamme pousse chez Luxéol, et c'est la gamme qui a été mise en avant le plus dans les vidéos que moi j'ai vues de Marion Caméléon et de... et j'oublie toujours son nom à elle, Noémie Makeup Touch, parce qu'elles veulent l'une et l'autre faire pousser leurs cheveux, et donc bah, du coup Luxéol c'est cool pour ça. Enjoy Phoenix, je sais plus pourquoi c'était. Peut-être aussi pour les faire pousser. Bref, en tout cas, du coup comme il y avait j'avais déjà pris des compléments alimentaires Luxéol, je sais plus ce que j'avais pris, pousse, croissance et fortification, c'est probablement ça que j'avais pris. Du coup j'ai repris les compléments alimentaires, alors elles font la pub et genre elles adorent les gummies, moi je déteste les gummies, vraiment je préfère 100 fois des trucs à avaler, genre vraiment je peux pas, les gummies ça me... non. Voilà, du coup j'ai pris ça, j'ai pris 3 mois parce que c'est le minimum conseillé, peut-être que je recommanderais mais je vous avoue que ça coûte quand même pas mal cher, donc bref voilà. Et du coup de base j'allais sur le site pour prendre la gamme pousse, pour que mes cheveux poussent, enfin voir s'ils peuvent pas pousser un peu plus. Et j'ai vu sur le site qu'ils avaient une gamme pour cheveux gras. Alors en fait mon problème c'est pas que j'ai les cheveux gras, je vous le dis à chaque fois, et les gens me disent ah, c'est pas vrai, si c'est vrai, c'est le cas. Plus tu as les cheveux fins, et plus ils... En fait c'est pas, j'allais dire plus tu as les cheveux fins et plus ils regressent vite, c'est pas le cas. Les cheveux regressent à la même vitesse chez la plupart des gens, tu vois. C'est juste que comme j'ai les cheveux fins, extrêmement fins, bah quand ils sont gras, en fait tu vois mon crâne. Mais genre vraiment, littéralement. Et c'est pas parce que je vieillis et que je suis en train de perdre mes cheveux, hein. Ça a toujours été comme ça, il y a 10 ans, c'était déjà le cas. Et je sais, vous allez me dire, ouais mais tu peux perdre tes cheveux à partir de 20 ans ou j'en sais rien. Ok, mais depuis que je suis gamine, c'est le cas, en fait. Genre, vraiment. Donc, je suis pas certaine que des produits pour les cheveux gras, ça m'aide. C'est juste que mes cheveux regressent à une vitesse normale. C'est juste que quand t'as les cheveux bouclés et que t'as une masse de cheveux épais, bah ça se voit moins, tu vois. Et aussi tu peux t'attacher les cheveux et donc ça se voit moins, mais moi je les attache jamais. Donc en fait, genre là je les ai lavés ce matin. Vous voyez, demain on commencera à voir mon crâne. Demain ça va passer, après-demain ça sera mort, je ne pourrai plus rien en faire.
Bref, j'ai quand même hésité à prendre la gamme pour les cheveux gras, mais il se trouve qu'elle était pas disponible sur le site. Du coup, j'ai pris la gamme Pousse, donc apporte force et densité, c'est marqué. J'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Voilà. Voilà. Et aussi, j'ai remarqué que depuis que je prenais les compléments alimentaires, j'avais des nouveaux bébés cheveux là. Alors c'est hyper relou parce que du coup, j'ai des nouveaux bébés cheveux hyper fins là qui se retrouvent en l'air comme ça là. C'est merveilleux, c'est fantastique. Et l'électricité statique, hein, ils ont beau boucler un petit peu, ils sont toujours aussi fins donc c'est hyper relou. Puis alors en hiver, c'est une catastrophe. Mais j'ai des petits cheveux qui poussent en plus. Écoutez, c'est pas très mal, c'est pas trop mal. Donc là, je vais juste finir le shampoing et l'après-shampoing que je suis en train d'utiliser, Airbust donc. Et après, je commenterai ça. Tout ça pour vous dire ça. Voilà, bref. Et avec, ils mettent un petit magazine là, comme ça. Alors, je vais pas lire le petit magazine, il faudrait pas pousser. Mais en gros, c'est la présentation des produits et comment t'en servir. Voilà, il y a aussi un espèce de sérum, mais je vous avoue que niveau budget, ça faisait quand même beaucoup. J'avais le choix, enfin, vu le budget, j'avais le choix, entre guillemets, entre prendre les compléments alimentaires ou le sérum. Et le sérum, elles ont beau dire que ça graisse pas les cheveux, machin bidule, et je les crois, hein, mais c'est à appliquer en racine. Et j'ai pas vraiment besoin de trucs en racine pour aider mes cheveux à ce qu'on voit mon crâne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pas pris le sérum, j'ai pris les compléments alimentaires. Bref, voilà, blabla pour vous parler de mes cheveux. Voilà. Si vous avez les cheveux épais et que ça vous fait chier en été parce qu'il fait chaud, eh bien sachez qu'il y a des gens qui ont les cheveux tellement fins que c'est relou toute l'année. Hein? Voilà. Alors j'ai pas chaud en été particulièrement avec mes cheveux, mais c'est quand même relou toute l'année. Bref, je vais aller voir où en est ma vidéo, et on est probablement à même pas 10% d'enregistrement, mais bon, c'est pas grave, écoutez. Et voilà, le carton fait vraiment la taille de ce qu'il y avait dedans. C'est pas un carton trop grand avec des papiers en plus et tout pour éviter que ça bouge, machin, c'est hyper cool. C'est une des volontés de la marque et c'est une marque française. Ouais, précision quand même. Bref, je vais aller ranger tout ça et je vous retrouverai demain. Je pense pas que j'aurai le temps, mais probablement mercredi ou peut-être jeudi dans The Vlog pour vous parler lecture. Je reprends finalement, on est toujours lundi et on est dans ma chambre, donc la luminosité est un peu... En fait, je pense qu'elle est un peu plus jaune ici que dans mon salon, mais c'est pas très grave. Et le son est différent, ça c'est une évidence, j'ai changé de pièce, enfin je veux dire, voilà, c'est comme ça. Bref, je vous reprends ici, parce que je viens de réaliser un truc, en vrai je suis débile. En fait, ce matin, j'avais prévu de tourner la vidéo sur Harry Potter, donc, et un update lecture, plus un update graphique. Normalement, je tourne 2, 3, parfois 4, parfois 5, parfois plus vidéos quand je m'installe et tout. Mais là, en fait, ça a été un enfer de tourner la vidéo Harry Potter. Je le dis à la fin de la deuxième partie, enfin, soit à la fin de la vidéo, soit à la fin de la deuxième partie si je la divise en deux. Bref, pour vraiment bien faire, en fait, si je m'étais réellement écoutée, j'aurais annulé le tournage ce matin et j'aurais tout recommencé depuis le début. Mais c'est une vidéo ou 2 vidéos très longues à filmer, j'y ai passé beaucoup de temps ce matin. Et du coup c'est pas parfait, c'est pas exactement comme je l'aurais voulu, mais c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler en ce début d'année, voyez-vous. Quand les choses vont pas comme j'aurais voulu, et bah je fais avec, tu vois, et j'essaye pas de les remettre comme j'aurais voulu qu'elles soient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de faire avec les choses qui se passent et les événements qui arrivent, sans... En fait, j'essaye de lâcher prise. C'est la définition du lâcher prise. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Bref, et du coup, vraiment, ça m'a gonflé. J'ai commencé à tourner, il devait être quoi, 10h 10h15, ouais, 10h, je pense que j'ai dû m'installer sur les bouquins, machin, bidule, et 10h15, j'ai dû commencer à filmer, et j'ai fini, il était, ouais, 12h30, le temps de ranger tout mon bordel et tout, enfin, franchement, il était hyper tard. Du coup, autant vous dire qu'à 12h30, j'avais vraiment la flemme de tourner les updates. J'aurais pu le faire en début d'après-midi, mais du coup j'aurais passé les 3/4 de ma journée à tourner des vidéos et je voulais faire autre chose. Il faut quand même que je lise 200 pages par jour, enfin je veux dire à un moment donné, tu vois, voilà. Donc du coup j'ai pas fait ça du tout cet après-midi. Et quand il était trop tard pour filmer, alors trop tard oui et non, j'aurais pu filmer la vidéo en lumière artificielle, mais en vrai je travaille sur moi-même pour ça, le lâcher prise, toujours pareil. Je me suis rendu compte que si je voulais tourner l'update graphique notamment ce matin,
c'est parce que je voulais tourner la bête graphique avec les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, parce que j'avais prévu dans ma tête, et j'ai refait un petit planning sur mon papier là, vous savez le truc de la semaine et tout, j'ai la flemme d'aller le chercher, c'est dans mon salon là-bas, c'est pas très loin mais j'ai la flemme. Bref, j'ai écrit des trucs sur les jours de la semaine, enfin des trucs que j'avais à faire, bref. Et j'ai marqué demain que je devais aller à la bibliothèque. Alors j'ai pas écrit que je devais ramener les bouquins, mais c'était, enfin genre c'était évident, tu vois, genre voilà. Mais comme j'ai pas tourné la bête graphique, là j'ai deux solutions. Soit je ramène effectivement les bouquins demain à la bibliothèque et je regarde si je peux pas en emprunter d'autres et je repars avec d'autres bouquins potentiellement. Et je tournerai la 2D graphique sans les bouquins, mais ça implique que je mette les images au montage et c'est toujours relou parce que je fais ça avec un autre logiciel de montage, c'est hyper long, c'est lourd, donc chiant. Voilà, soit, en fait il y a trois solutions. Soit je vais pas à la bibliothèque demain, voilà, et j'attends d'avoir tourné le update graphique pour y retourner, soit je vais à la bibliothèque demain, juste pour emprunter des nouveaux bouquins, sans ramener ceux que j'ai pris, parce que ça fait même pas une semaine que je les ai empruntés, et j'ai le droit à 3 semaines. Donc en vrai, si j'y vais la semaine prochaine, ou même, ouais, la semaine prochaine, bah, c'est pas gênant, tu vois. Voilà. Et donc j'étais en train d'essayer, en fait, j'étais en train d'essayer de trouver une solution pour faire tout comme je l'avais voulu, alors que j'ai pas tourné la 2D graphique ce matin. Ce qui est impossible. Ça marche pas. Non, ça rentre pas. Voilà. Du coup, j'ai travaillé en moi-même sur moi-même et j'ai modifié ce que j'avais prévu de faire demain en partie. Voilà. En gros, je vais pas retourner à la bibliothèque à laquelle je suis déjà allée. Je vais aller à l'autre. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais m'inscrire à la bibliothèque de ma ville, comme il y en a deux, ouais, je crois que je vous l'ai dit, ça implique que j'ai accès aux deux bibliothèques. Et donc là, j'ai été que dans une. Bah, demain, j'irai que dans l'autre. Et la semaine prochaine, j'irai aux deux le même jour probablement, ou alors 2 jours séparés, je sais pas, bref. Et je rendrai les bouquins chacune dans la bibliothèque que j'ai pris. Enfin, vous avez compris. Bref. Du coup, voilà, c'est ça. C'est bien, j'apprends le lâcher prise en ce début d'année. Encore une fois, vous avez pas eu l'info de l'événement de mon début du mois de janvier, mais ça m'a bien collé une baffe et ça m'a bien... Mais en vrai, je le sais, hein, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive quand même. Ça m'a bien montré que t'as beau prévoir les choses, t'as beau essayer de t'organiser, essayer d'anticiper, et bah quand ça te tombe sur la gueule, et bah tu te démerdes, en fait, hein. Voilà, et moi je suis toujours... En fait, c'est pas que je suis dans le contrôle parce que j'adore le contrôle, c'est juste que contrôler les choses, et... Enfin, essayer de contrôler les choses, hein, envers et contre tout, et être dans l'anticipation, ça c'est ma technique à moi pour essayer de calmer, ça se calme pas, mais de temporiser ma timidité. Genre, avant d'aller m'inscrire à la bibliothèque, j'avais anticipé toutes les possibilités. Vraiment, je fais des listes dans ma tête de ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait m'arriver, genre j'arrive pas à me garer. Alors ça c'est un truc, mais vraiment ça me terrorise, ça me terrifie. Du coup, j'avais été sur Google Maps, voir à quoi ça ressemblait, pour voir si je pouvais me garer, et il y a un grand parking et tout, donc c'était hyper pratique. Là j'ai fait pareil pour la deuxième bibliothèque, ça me stresse un peu plus parce que le parking est tout petit, qu'apparemment il n'y a jamais de place, et que bah du coup faut se garer dans les rues autour et... ça me stresse. Bref, c'est comme ça. En fait, j'essaye d'anticiper chaque étape comme ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est terrifiant, mais c'est le cas. Ça m'est déjà arrivé d'aller à un endroit, d'avoir parfois rendez-vous. Genre, j'ai pris rendez-vous et j'ai bloqué l'agenda de quelqu'un parce que moi, j'allais venir, tu vois. Et j'arrive pas à me garer. Je panique. Et je pars, en fait. Je ne vais pas au rendez-vous, je rentre chez moi, je pars avec ma voiture parce que j'arrive pas à me garer. Ça me terrorise, ça me terrifie. Vraiment, c'est une catastrophe. En fait, l'inconnu et l'imprévu, ça me panique. Et quand je panique, je bloque. Et quand je suis bloquée, bah, je fais pas, en fait. Voilà, donc j'essaye de... C'est pas que je contrôle, c'est que j'anticipe au maximum pour éviter de paniquer. Bon, encore une fois, la bonne grosse claque que je me suis prise début janvier... Bah, quand ça t'arrive, tu dois faire avec, en fait, t'as pas vraiment le choix, donc bah, j'ai fait avec, mais je suis tout doucement là en train de me remettre de cette grosse claque, voyez-vous, mais bon, bref, vous verrez ça dans un prochain vlog assez long, je vous le promets, j'ai juste pas encore le courage de le monter, hein, mais voilà, bref, du coup, je vais aller demain quand même emprunter des graphiques parce que ça devient urgent, et je vais vous donner la raison pour laquelle je vous prends dans ma chambre, parce que tout ce que je viens de vous dire, j'aurais pu vous le dire dans mon salon, et en général... Quand on est dans ma chambre, on parle de quoi? Ma palle, ma merveilleuse palle qui est ici. On est là parce que j'ai abandonné plusieurs livres dans ce début de mois de février déjà.
On en est au... Je crois que j'ai abandonné le 3e, peut-être le 4e aujourd'hui. Je sais plus. Bref, on va voir ça ensemble. Alors, je vais pas vous donner tous les livres que j'ai abandonnés ici, maintenant, tout de suite, pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça va faire redite avec les updates. Si je vous montre en vlog tous les livres que je lis en février, ça va faire redite avec les updates, donc j'ai pas envie de faire ça. Et deuxièmement, parce que là, ça va pas du tout être constructif ce que je vais dire. En update lecture, vous avez peut-être l'impression que je suis juste énervée et je pète juste un câble. Dites-vous que si ça arrive, c'est que vraiment le livre m'a agacée parce que entre temps, j'ai mis mes idées au clair et j'ai essayé de construire un minimum un avis avant de tourner l'update lecture. Hein. Voilà, et là du coup, ça serait pas du tout constructif si je fais ça maintenant. Bref, et on est là dans ma palle parce que le fait... En fait, j'ai commencé le mois de février avec une palle que je vous ai montrée dans une merveilleuse vidéo, n'est-ce pas? Et j'avais pas assez de pages pour atteindre les 5600 pages lues à la fin du mois de février, étant donné que je veux lire 200 pages par jour. Il m'en manquait pas énormément et je m'étais dit que je compléterais ça avec des graphiques. Ok, très bien, c'était le plan de départ, mais comme toujours dans la vie, les choses évoluent et changent. C'est bien. En fait, j'avais compté toutes les pages de tous les livres de la palle, sauf que comme j'abandonne des bouquins, bah, je ne compte plus que les pages que j'ai lues. Donc c'est le cas de truc de l'amour et du hasard, là, la romance de Jennifer E. Smith que j'ai abandonnée. Je vous l'ai dit, le truc fait 425 pages, donc j'avais compté 425 pages dans les pages que j'avais initialement à lire. J'en ai lu 115, et bah du coup, il y en a 300 en moins, quoi. Et pour tout le livre que j'abandonne, je perds des pages à chaque fois, comme ça. Donc là, il me manque quasiment 2200 pages. Je ne compléterai jamais ça avec des graphiques seulement, c'est impossible. Donc, j'ai décidé de m'adapter de nouveau à ce nouvel événement de ma vie. Alors, c'est un événement minime, hein, ça clairement ça va, je peux gérer, mais c'est pas hyper naturel chez moi de gérer le changement comme ça. Bref. J'ai décidé donc que pour chaque livre que j'abandonnais, je remettais un autre livre dans la catégorie dans laquelle le livre que j'ai abandonné était. Je sais pas si la phrase était claire, mais bref. Donc, par exemple, on va prendre le seul exemple que vous connaissez déjà, c'est-à-dire le livre que j'ai abandonné, là, l'amour... Attendez, je vais retrouver le titre, comme ça, je vous donnerai le titre exact de ce fichu bouquin. Attendez, je crois que c'est l'équation de l'amour et du hasard, un truc comme ça. C'est ça, l'équation de l'amour et du hasard de Jennifer E. Smith. Donc, il était dans la catégorie... Oh merde, je vais galérer de ouf. Il était dans la catégorie « Je suis accro ». Donc, technologie, pop culture et réseaux sociaux. C'est super, c'est génial. J'avais déjà galéré de ouf à mettre un livre dans cette catégorie. Donc là, je suis devant ma palle pour chercher des nouveaux bouquins à mettre dans les catégories qui ont des livres que j'ai abandonnés. Comme le Jennifer E. Smith, il y en a 3 en tout. Je crois. Voilà, je vais faire ça. Et j'étais persuadée que le Jennifer E. Smith, il était dans la catégorie romance, parce que c'est une romance, mais en fait, pas du tout. Du coup, j'avais pris celui-là avec moi pour le mettre à la place, mais en fait, ça va pas aller du coup. Ok, pardon, du coup, j'ai lu le résumé, impossible de le caser dans cette catégorie, nouvelle technologie et tout bidule, c'est mort, enfin, genre, ce serait même pas tricher là, ce serait se foutre de la gueule de la catégorie, clairement. Et je peux pas non plus le mettre dans une des 2 autres catégories dans lesquelles j'avais mis un livre que j'ai abandonné. Donc probablement que je le lirai quand même en février, mais du coup bah, il sera pas dans une catégorie, ou alors il sera en plus en bonus dans une catégorie. Écoutez, ce que je voulais que je vous dise, c'est comme ça. Bref, du coup dans la catégorie nouvelle technologie machin bidule, j'ai mis lui. Donc c'est Save and Continue de Mel James F. À l'heure où je vous parle, je sais pas si le bouquin est sorti, logiquement oui. Je sais plus, je suis perdue. Dans le bouquin, j'ai dit que c'était une romance, alors peut-être que c'est le cas, mais en fait, c'est pas marqué dans les résumé, donc j'ai pété un plomb, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ici, en gros, vous savez quoi, je vais vous lire le premier paragraphe, et vous allez vite comprendre pourquoi je trouve que ça correspond à une nouvelle technologie, pop culture, machin, bidule, qui n'a jamais rêvé de revenir en arrière pour corriger ses erreurs. Comme lorsqu'on perd dans un jeu vidéo, il suffirait de sauvegarder chaque instant de sa vie et de charger un point fixe dans le passé pour recommencer. Donc en gros, la vie serait littéralement comme dans un jeu vidéo. Un jeu vidéo récent avec des sauvegardes, parce que les jeux vidéo auxquels moi je jouais quand j'étais ado, les sauvegardes, ça n'existait pas. Mais bref, passons, du coup je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Je suis quand même restée, j'ai quand même essayé de sortir des bouquins courts, qui vont se lire vite. Celui-là fait 237 pages, bon, les pages sont extrêmement bien remplies et il n'y a pas beaucoup de marge, mais voilà, c'est pas mal quand même.
Voilà. Ensuite, il y a une... je vais vous dire les catégories, je vais pas vous dire les livres qu'il y avait dedans. Si vous vous rappelez des livres que j'avais mis dedans, eh bien, grand bien vous fasse. L'autre catégorie, c'était à lire d'une traite. Et alors ça, c'est hyper compliqué pour moi. Il y a très très peu de livres que je suis capable de lire d'une traite, mais bon, du coup j'ai sorti Fergus Bonheur le tome 1, enfin Les Aventuriers du Traître allemand le tome 1, Fergus Bonheur de Paul Stewart et Chris Riddle. Il fait à peu près 200 pages, il me semble, ouais, c'est un tout petit peu plus de 200 pages, et exactement comme les autres, il y a des illustrations, des trucs, c'est écrit gros, il y a des, enfin les interlignes sont gros parce que c'est vraiment vraiment de la jeunesse. Et voilà, je me dis que sur un samedi ou sur un dimanche, sur un jour où je travaille pas, ça peut passer si je le lis un petit peu au long de la journée. Vraiment d'une traite du début à la fin sans refermer le bouquin et sans faire autre chose, c'est pas possible. Mais sur une seule et même journée, et pas sur 24 heures, très important, je vais tenter. Donc voilà. Et l'autre catégorie, je sais plus c'était quoi. C'est celle qui parle d'enfance, de nostalgie, un délire comme ça, je sais plus. Bref, en gros, j'ai mis un livre jeunesse que, en fait, je l'avais pas mis dans ma palle initialement parce que quand j'ai fait ma palle, la dernière pile des livres que j'avais achetés, je les avais mis, en fait, je les avais pas rangés. Je les avais laissés dans mon salon parce que ça sert à rien de les ranger, j'allais déjà aller tourner le book haul. Vous voyez, en mode flemme. Et donc, quand je suis venue ici pour faire ma palle, et ben ces livres-là, je les ai pas vus parce qu'ils étaient là-bas, tu vois. Je sais pas si tu vois. Bref, et du coup, ensuite, quand j'ai fait le book haul et que je les ai rangés, je me suis dit, putain, je suis trop con, j'ai trop envie de le lire, j'aurais dû trop le mettre dans ma palle du mois de février, et donc là bah, je peux le mettre et je suis contente. C'est Société protectrice des monstres, le tome 1, Loup-garou contre dragon, de M. Morgan, D. Siben et G. MacDonald. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai un peu hésité à mettre lui à lire d'une traite, mais il est un peu plus... Enfin, il est un peu plus court. J'allais dire, il est un peu plus long. Pas du tout, il est un peu plus court en fait. Il fait 186 pages, mais il y a moins d'illustrations. Enfin, quoique, il y en a quand même pas mal. Mais en tout cas, c'est des auteurs que je connais pas. Et une saga que j'ai jamais lue, parce que c'est le tome 1. Et du coup, je suis pas vraiment sûre de à quelle vitesse je vais le lire. Donc j'ai pas envie de me contraindre à le lire en une journée. Donc voilà, je vais aller rajouter ça dans mon petit fichier Excel et voir combien de pages ça fait en plus et combien de pages il me manque. Et je vais aussi aller lire encore un petit peu parce que j'ai quasiment plus d'avance. Et demain je sais pas, enfin demain j'aurai pas énormément de temps pour lire comparé à aujourd'hui. Donc ce serait bien que j'avance plus aujourd'hui pour que demain je sois un peu... tranquille, sachant que demain soir, je veux absolument avoir atteint les 1400 pages. Il y a autre chose que je voulais vous dire, je sais plus ce que c'est. Ah oui, si, bon ça en vrai c'est pas hyper vital comme très souvent, mais bon, vu que j'ai réfléchi pendant 5 minutes et que j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, je vais vous le dire. J'ai aussi fait très attention à choisir des livres que je vais lire sans musique, parce que là en fait je me suis rendu compte, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi maintenant, j'aurais pu attendre d'avancer encore plus dans ma palle, tu vois, mais je l'ai choisi maintenant parce qu'en fait je me rends compte que je suis assez rapidement bloquée. Là je suis en train de lire un petit peu La Roue du Temps tous les jours. Je lis en écoutant une musique et j'avance toujours dans Le Prince des Ténèbres pour lequel j'ai choisi une musique, donc je lis aussi Le Prince des Ténèbres en écoutant de la musique. D'ailleurs j'aime beaucoup, ça se lit très bien, c'est vraiment de la beatlit pure, c'est trop cool, j'adore, bref. Et du coup ça fait déjà 2 livres que je lis en écoutant de la musique. À ça je rajoute encore une 3e lecture au minimum par jour pour atteindre les 200 pages, plus un graphique si jamais j'ai envie. Et du coup, il faut que ce soit absolument un livre que je lise sans musique. Sinon, ça fait trop en même temps. C'est pas déjà lire 3 livres en parallèle, c'est un petit peu dans mon cerveau, c'est un petit peu technique, voyez-vous. Mais alors, si en plus il y a de la musique à chaque fois, j'ai besoin d'un livre sans musique. Voilà. Donc, et là, je commençais à galérer parce que les livres qui me restent, les ligotes, j'aimerais attendre un peu parce que j'ai vraiment lu le tome 1 il y a pas longtemps et du coup, j'aimerais attendre encore un petit peu avant de le lire. Et après, j'ai des livres, mais c'est des livres adultes. Et j'ai pas envie de livres adultes pour l'instant. On remarquera que j'ai choisi de la jeunesse. Hein. Voilà, du coup, voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai dans la semaine. Ah si, je pense que je vous reprendrai genre jeudi. Parce que jeudi, je vais chercher une nouvelle bibliothèque. Oui, je sais encore. Mais j'ai trouvé une petite place dans ma chambre, là. Je vous en avais parlé, il me semble, au mois de décembre. Comme ça, ou quand j'ai réorganisé, je sais plus. Du coup, j'ai mesuré et tout, et j'ai commandé ma petite bibliothèque, et j'irai la chercher jeudi, il faudra que je la monte, tout ça. Ça fait longtemps que je peux monter une bibliothèque, ça me manquait un petit peu, je sais pas c'est la combienième de bibliothèque que je monte sur la chaîne, mais... Enfin, en vidéo, mais beaucoup.
Je sais pas si je me filmerai en train de la monter et que je vous mettrai ça dans ce vlog, mais bref, je pense que je vous reprendrai jeudi pour vous montrer ma nouvelle bibliothèque. Je pensais pas vous reprendre si tôt dans la semaine, en fait je pensais pas que j'aurais le temps de vous prendre ce soir, mais je suis rentrée plus tôt que prévu et du coup il est 19 h et j'ai atteint l'objectif de page que j'allais dire que je m'étais fixé, qui était fixé aujourd'hui, c'est-à-dire 1400 pages, puisqu'on est le 7. C'est ça, je vérifie, attendez, oui c'est ça. Et là du coup il est 19 h et j'ai un peu de temps avant que Popcorn commence parce que je vais regarder Popcorn. En fait c'est aussi pour ça que j'étais pas sûre de pouvoir lire beaucoup aujourd'hui, j'étais pas certaine d'à quelle heure je rentrerai. Et je voulais absolument regarder Popcorn ce soir, du coup j'avais pas énormément de temps pour la lecture, mais il se trouve que les livres que je lis se lisent vite. Bon, à part La Roue du Temps, hein, ça c'est toujours, il est toujours là, je vous le montre. Je suis désolée, j'ai un problème avec mon œil depuis hier, et là ce soir c'est terrifiant, probablement parce que je me suis maquillée, je l'aurais peut-être pas dû, mais enfin bon, bref. Du coup j'ai avancé dans La Roue du Temps, je suis à la page 174, donc hier j'ai fini le chapitre que j'avais commencé avant-hier parce qu'il faisait une trentaine de pages et du coup j'ai pas eu le courage de le lire en une seule journée, et là j'ai lu un autre chapitre qui faisait un peu plus de 20 pages, voilà, c'est pas mal ce rythme de un chapitre par jour. Le seul inconvénient c'est que du coup je sais jamais combien de pages je vais lire de ce bouquin là, mais bon. Mais au moins j'avance. Bon là j'avoue qu'on n'est pas dans une partie particulièrement dynamique du récit, mais bon, j'avance toujours. J'ai aussi pas mal avancé parce que ça se lit vraiment bien, mine de rien, dans Le Prince des Ténèbres, le tome 1, La Mort dans l'âme de Jane Frost. Alors c'est pas de la grande bitlite, on va dire, c'est pas ma saga préférée. Après, Jane Frost est une autrice que j'aime bien, j'ai lu Chasseuse de la nuit, je l'ai bien aimée. Il y a un petit clin d'œil parce qu'on recroise des personnages de Chasseuse de la nuit, et c'est ouf parce que le premier nom que j'ai lu de personnage qui est présent dans Chasseuse de la nuit, c'est pas un personnage principal, c'est un personnage que tu croises, que tu vois vite fait de loin et tout un peu. Et je me suis dit, ah c'est bizarre, ce nom me dit quelque chose. Mais j'ai pas, enfin comment dire, je me suis dit, oh elle a appelé son personnage comme une autre autrice dans une autre saga et je savais plus laquelle. En fait bah, c'est le même personnage. Voilà. Bref, du coup je suis à la page 227. J'aimerais bien le finir demain, mais je suis pas 100% sûre d'avoir le temps. Parce que là je vous prends maintenant, clairement je pense que je vous prends maintenant parce que j'ai atteint les pages et parce qu'après j'ai peur d'oublier. Puisque là je vous ai même pas dit, je suis à 1419 pages, il me semble. Donc j'ai même dépassé l'objectif. Franchement, merveilleux. Mais du coup, je pense que là, avant Popcorn et peut-être après Popcorn, je vais lire un petit peu. Et du coup, il me resterait à peu près une centaine de pages à lire demain. Franchement, ça peut le faire. Hein. Vraiment, ça peut se faire demain. J'aimerais bien le finir demain. Donc à voir, mais c'est sympa, c'est pas dingue. En fait, ce qui me fait dire que c'est pas dingue, c'est que j'accroche pas énormément avec le personnage masculin. Mais sinon, c'est sympa quoi. Hein. Voilà. Hier aussi, j'ai commencé, j'arrive jamais à me rappeler dans quel sens c'est. Donc, j'ai commencé L'écrivain abominable de Anne-Gaëlle Balp. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais ça se lit bien. Et en fait, c'est pour ça que j'ai atteint les pages aussi rapidement aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce truc-là, ça se lit hyper vite. C'est hyper cool. Hier, j'avais dû lire une quarantaine de pages. Et là, je suis à la page 124. Voilà. Pareil, je pense que... Lui, pour le coup, je pense que je vais pas avancer dedans ce soir. Mais il sera terminé demain. Il me reste moins de 100 pages à lire. Là, j'ai bouffé 80 pages sans m'en rendre compte. Donc... demain ça devrait le faire, et je pense qu'en gros demain finir ça et finir ça devrait me suffire pour atteindre les 1600 pages demain. Du coup franchement je suis épatée de moi-même de réussir aussi facilement ce challenge de lire 200 pages par jour, parce que je vous avoue que ça me faisait peur. Et genre là aujourd'hui, alors j'avais de l'avance quand j'ai commencé ce matin à lire, mais j'ai pas lu le graphique quoi. Enfin, je sais pas, je suis épatée de moi-même de réussir à faire ça. Bref, je suis allée à la bibliothèque aujourd'hui, donc l'autre bibliothèque, parce que la bibliothèque numéro 2, on va l'appeler comme ça. Du coup, j'ai pas été à l'autre, j'ai pas ramené les graphiques, il faut que je m'organise pour tourner la bibliothèque graphique, et j'ai un bête lecture à tourner aussi, du coup, que j'ai pas pu tourner hier, bref.
Et ensuite, je ramènerai les graphiques puisque j'ai le temps. Alors, j'ai commencé par faire un truc que j'avais dit que je ferais probablement pas, mais je l'ai vu, il était là et j'ai pas le droit d'acheter en février, du coup je l'ai pris. C'est Enola et les animaux extraordinaires, le tome 4, le... Oui, pardon, flash info, je recommence à tousser. Pourquoi, je ne sais pas, mais je recommence à tousser. Écoutez, c'est con, ça s'était arrêté tout seul. Et bah c'est revenu tout seul. Bref, donc le tome 4, le Yeti qui avait perdu l'appétit de Joris Chamblin et Lucie Thibaudier. Toujours, j'ai adoré les 3 premiers tomes. Et je me suis retenue parce qu'il me semble qu'il y avait aussi le tome 5 de Lispo. Mais je me suis dit non quand même, on va peut-être pas... voilà. Mais voilà, du coup je l'ai emprunté. Je l'achèterai de toute manière, mais comme ça je peux attendre de le trouver d'occasion si je galère à le trouver. Et comme j'ai dit, je peux pas acheter en février. Donc du coup ça va me permettre d'avancer dans la saga quand même. Et ensuite j'ai pris 2 trucs que je connaissais pas, enfin que je connais pas. Enfin celui-là il me semble que je l'ai vu passer sur des chaînes, mais vu le titre ça me tente moyen et du coup j'avais pas envie de l'acheter. Mais là, voilà, c'était cool. Du coup c'est La Sentinelle du Peuple, le tome 1, a priori, oui c'est ça, le tome 1, La Pommade de Fée, de Forns, Carbone et Barreau. Je sais que Carbone n'a pas de prénom entre guillemets, mais je ne sais pas si les autres ont des prénoms. C'est juste pas écrit sur la couverture. C'est ça. Scénario Carbone et Véronique Barreau. Dessin Charline Forns. Voilà. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui apprend qu'elle doit devenir la prochaine sentinelle du petit peuple. Donc, petit peuple, évidemment, ça va parler de fées. Les fées, c'est pas vraiment mon délire, mais voilà. Du coup, il était à la bibliothèque, je suis tombée dessus. C'était cool, c'était tout dans le rayon enfant. Moi, j'ai été au rayon adulte avant, j'ai rien trouvé. Les BD adultes, ça ne me tente jamais. Je sais pas pourquoi, c'est terrifiant. Mais bon, c'est comme ça. Bref, on s'en fout. Donc, le troisième, je n'en avais jamais entendu parler, mais ça a l'air sympa. Du coup, c'est Dans les yeux de Lia, le tome 1, En quête de vérité, de Kuna et Carbone. Décidément, j'aime bien Carbone, a priori, faut croire. Mais qui a fait quoi là-dedans? Est-ce qu'on peut savoir qui a fait quoi là-dedans? Je vous l'ai pas dit pour Enola, je vous le dis juste après. Donc scénario et dialogue, Carbone. Dessin et couleurs, Justine Kuna. Voilà. Et en fait, j'ai pas lu le résumé de celui-là. Non, j'ai pas lu le résumé de celui-là. J'ai vu Enquête de vérité, et elle a des dossiers dans les mains et tout, ça me... Voilà, j'ai pas lu le résumé de celui-là. Écoutez, c'est comme ça, je verrai bien ce que ça donne. Et donc, il me semble que c'est Joris Chamblin au texte et Lucie Thibaudier au dessin pour Enola, mais je vous dis ça tout de suite, attendez, bougez pas. Comme si vous alliez bouger. Enfin, comme si le fait que je dise bougez pas, si vous voulez bouger, n'allez pas bouger. Ah, donc scénario Joris Chamblin, dessin Lucie Thibaudier et couleur Camille, qui n'est même pas écrit sur la couverture. Merveilleux. Bref, du coup, voilà. Je vais lire ça, je sais pas trop quand, et je les ramènerai à la bibliothèque et puis j'y retournerai et tout. En fait, je veux absolument intégrer cette habitude à ma routine de ma semaine. Je veux dire aller à la bibliothèque, parce que sinon ça sert à rien. Je vais être inscrite et en fait je vais rester inscrite et j'irai jamais. Donc il faut vraiment que ça devienne une habitude. Donc là, c'est pas mal que j'y aille toutes les semaines et mois de février, de toute façon, pour avoir des pages, comme je l'ai dit, parce que je galère à avoir les pages qu'il faut pour février. Bref, je vais me faire à manger parce que je commence à avoir faim, je vous avoue. Je vais manger et je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Je vous retrouverai jeudi soir. J'ai été récupérer ma bibliothèque aujourd'hui, la nouvelle que je me suis achetée et que je vais caser tant bien que mal dans ma chambre. Je sais pas si je vais réellement la monter aujourd'hui, je sais pas si je me filmerai en train de la monter ou pas, ça dépendra de ma motivation, du taux de charge des batteries à ce moment-là et de l'heure qu'il est, donc de la luminosité que j'ai. Sachant que là, il est même pas 17 h et de ce côté-là, il fait déjà quasiment nuit dans mon appartement. Mais bon, bref. La caméra gère très bien la luminosité ici pour le coup. Bref. Ce que je sais par contre, c'est que si je le fais pas maintenant, parce que j'y ai pensé maintenant, vous aurez pas d'avant-après. Et je voulais quand même vous montrer un avant-après, surtout que là je suis devant la bibliothèque que vous voyez quasiment jamais dans les vidéos et même en vlog. Ce que vous voyez en fond, c'est mes grosses bibliothèques qui sont actuellement derrière vous. Donc il y en a 3 en tout.
une petite colonne et 2 bibliothèques de taille normale, enfin de la taille la plus répandue. Bref, celle derrière moi est à demi en hauteur. Et vous la voyez jamais, c'est pas... là, je me mets rarement ici parce que c'est pas très pratique pour moi de me mettre ici en plein milieu. Et c'est pas une bibliothèque que je montre quand je réorganise les bibliothèques, donc dans les vidéos réorganisation, c'est pas la bibliothèque que vous voyez. Notamment parce que c'est le bordel dedans, on va pas se mentir, voilà. Mais là, en fait, le but de la bibliothèque que j'ai achetée, donc le carton est là-bas, vous le voyez pas, c'est de vider un peu ça là. Enfin, parce que là, c'est plus possible, genre vraiment ça rentre plus. Genre vraiment, je suis à un stade où ça ne rentre plus. C'est pas visible dans les grandes bibliothèques parce que du coup, le surplus, il est là. Mais il est bien là. Donc, je vais vous montrer à quoi elle ressemble cette bibliothèque là maintenant. Et je vous montrerai cette bibliothèque une fois que j'aurai fini et la nouvelle bibliothèque montée et j'espère pas complètement remplie mais remplie en partie quand j'aurai monté et rempli cette nouvelle bibliothèque. Je vous montre du coup celle-ci. Alors du coup voilà la bibliothèque, ça fait des reflets sur le Lego en haut à droite et même sur les bouquins, je suis désolée mais la fenêtre est en face et je peux difficilement déplacer soit la bibliothèque soit la fenêtre, donc voilà, c'est comme ça. Du coup là en gros on a pas mal de poches et vous pouvez constater que j'ai dû faire des piles extrêmement hautes pour en caser un maximum parce qu'au bout d'un moment ça rentrait plus. Et à gauche derrière la plaque New York j'ai doublé les rangs, c'est à dire que vous voyez des livres, là vous voyez le haut de la pile des Daniel Steele et pas mal de grands formats tout à gauche, et ben derrière il y a d'autres livres et d'autres poches. Ça c'est quelque chose que je supporte pas de faire, je déteste faire ça, mais là vraiment j'ai pas eu le choix, voilà, c'est comme ça, c'est pas possible. Juste en dessous du coup, de base c'était l'étagère des Disney, j'avais réussi à caler tous les Disney que j'ai de la collection de chez France Loisirs, mais pareil j'ai dû finir par faire des piles extrêmement hautes, tellement que les livres sont, genre même sur les piles, les livres sont très serrés, c'est limite les livres qui tiennent l'étagère du dessus. Oui, j'en suis à ce stade-là, vraiment. Donc j'ai dû faire ça pour caser d'autres livres au milieu, parce que j'avais plus de place en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et là, tout en bas, du coup, c'est les graphiques que j'ai. Et ça rend plus. Vraiment, j'ai dû sortir des graphiques. Il y en a qui sont rangés complètement n'importe comment dans l'espèce de bibliothèque qui fait ma deuxième table de nuit, donc qui est toute petite, vraiment. Je vous la montre pas parce que c'est de nouveau le bordel devant cette bibliothèque table de nuit et que j'ai la flemme de tout pousser pour faire genre c'est rangé. Bref, mais voilà, je pense que je vais faire un tri aussi parce qu'il y a des trucs que j'ai gardés que j'ai pas spécialement envie d'y garder, mais 90% de ce qui est là, je vais le garder, donc voilà. Et en fait, je voudrais avoir, de base, je voulais vraiment avoir un endroit dédié pour les graphiques. Le souci, c'est que les graphiques sont très hauts, et je sais pas encore trop comment je vais m'organiser si je mets les graphiques dans cette bibliothèque-là. Mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'étagère du bas est très haute par rapport à celle du haut. Ouais, vous vous en rendez compte parce que les grands formats en haut à gauche, ils arrivent quasiment en haut et en bas j'ai des très grands formats. Donc en fait, je sais pas trop. Voilà, je sais pas, je pense que ça va être pareil au niveau de la hauteur des étagères de la nouvelle bibliothèque. Donc voilà, en gros ça c'est le avant. Ouais, le bordel au-dessus, je voulais pas vous le montrer, je vous montrerai pas d'ailleurs, ça bougera pas, hein, dans le avant-après, ça bougera pas. Mais en gros, ça, c'est, je disais donc, le avant de la bibliothèque, et j'espère vous montrer un après clean. Genre sans pile, c'est mon but. Voilà, je sais pas quand est-ce que je ferai ça, mais pour vous, ça sera les plans juste après. Il me semble qu'on est dans un angle jamais vu dans mon appartement, mais c'est pas grave, vous pouvez constater de 1 que c'est le bordel sur mon canapé, mais c'est habituel chez moi, et de 2 que là-bas le volet n'est pas fermé et qu'il fait nuit dehors. Quelle heure il est? J'en ai aucune espèce d'idée. En plus j'ai retiré ma montre pour pas abîmer le truc, mais il doit être facile 22h30 puisque j'ai commencé tout ce foutoir à 21h30. Oui, mes voisins du dessous doivent particulièrement m'adorer. Mais c'est pas grave, j'ai monté la bibliothèque et je l'ai remplie. Et du coup, je vais d'abord vous montrer la bibliothèque que vous avez vue juste avant, là, dans laquelle c'était le bordel. C'est tellement mieux. J'ai de la place, il y a de l'espace, c'est merveilleux. Et je vais vous montrer un truc que je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vrai, qui est au-dessus de cette bibliothèque-là. Et après, je vous montrerai la bibliothèque
que j'ai monté, que j'ai reçu, enfin j'allais dire que j'ai reçu, que j'ai été chercher aujourd'hui, que j'ai monté et que j'ai installé dans ma chambre là-bas. C'est parti. Ok, du coup c'est la même bibliothèque que par rapport à tout à l'heure. Du coup l'étagère du haut est remplie, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Tout rentre, il n'y a pas de pile et tout, c'est génial. Il me reste même un petit peu de place. C'est merveilleux, c'est fantastique. Et en gros ici les livres que j'ai gardés, c'est tout ce qui est adulte. Il y a juste Sky High de Emma Erlowen qui est du young adulte, mais je trouvais que ça détonnait trop dans l'autre bibliothèque là-bas, donc du coup je l'ai laissé là, puis c'est moi qui décide en vrai. Ici, alors ici en gros, c'est dommage que je vous la montre en premier. En gros c'est tous les graphiques assez petits pour passer entre ces étagères-là qui sont plus petites que celles en bas. Donc c'est tous les graphiques qui sont assez petits pour rentrer là, mais trop grands pour rentrer dans la bibliothèque que j'ai mis dans ma chambre. Voilà, et comme vous pouvez le voir, plus de la moitié de l'étagère est vide. C'est merveilleux, c'est fantastique. Surtout que je suis en train de lire énormément de graphiques sur le mois de février, donc en vrai je vais mettre pas mal de graphiques dedans, donc c'est cool. Faites pas gaffe au bordel à droite, hein, c'est toujours le Lego que je vous avais montré, que j'ai toujours pas eu le courage de reprendre et de terminer. Du coup il est posé là, oui c'est sa place. Bref, et du coup là c'est tous les graphiques. En gros j'ai pas vérifié chaque graphique un par un en termes de taille, je pense qu'il y en a qui passeraient au-dessus, mais j'ai gardé là en bas, soit les trucs qui sont vraiment trop grands pour passer en haut, genre le premier à gauche que vous voyez, c'est le grand voyage de Rameau de Ficile. Celui-là, je suis certaine qu'il passe pas au-dessus. Donc il est là. Bref, et en gros, c'est toutes les sagas. Donc on a Dad, on a Enola, on a la Brigade des Cauchemars, la boîte à musique, les Sœurs Grémillet, les Souris du Louvre, je sais pas, j'en oublie, le Grimoire d'Alfie, voilà. Et puis on a d'autres BD qui sont des one-shots pour le coup. Mais j'ai de l'espace aussi, vous voyez. Tout à l'heure, c'était vraiment serré. Tout à l'heure, je pouvais vraiment rien rajouter de plus, ça ne passait pas. Et là, du coup, ça passe. Et peut-être que à force de rajouter enfin, c'est sûr, à force de rajouter des sagas ou des suites de sagas en termes de graphie de BD ici, ça passera plus. Et je finirai par sortir des one-shots que pour l'instant j'ai laissé là. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En gros, c'est le dessus de ma bibliothèque. Alors d'habitude, vous la voyez jamais parce que il y a toujours tout un tas de bordel posé dessus. Bon là ça a l'air à peu près rangé, c'est juste que j'ai tout décalé sur ma table de salle à manger qui est actuellement à votre droite et que non je ne vous montrerai pas, et je remettrai tout le bordel dessus après. Ben c'est comme ça, donc voilà, ça c'est, en gros ça c'est le dessus d'une bibliothèque d'une personne normale, vous voyez, c'est pas moi, mais c'est pas comme ça que c'est dans mon quotidien à moi, mais bref, du coup... en fait, c'est pas que j'assume pas le bordel qu'il y a là-dessus, c'est que premièrement il y a des choses qui sont posées dessus que je ne veux pas montrer en vidéo, et deuxièmement, c'est quoi l'élément, je ne sais plus, et deuxièmement c'est quand même plus agréable pour vous de voir ça comme ça, parce que sinon c'est vraiment pas pratique. Bref, du coup on va s'attarder un petit peu. À droite, ce que vous voyez c'est la Statue de la Liberté, je pense que vous avez reconnu, mais c'est un Lego. Oui, c'est un Lego. C'est un des premiers que j'ai fait d'ailleurs. J'adore le truc en haut. Alors j'ai toujours eu la flemme de l'accrocher sur le mur. Du coup, il est toujours posé sur le truc de visiophone, là, je sais pas quoi. En gros, quand il y a quelqu'un qui sonne, ça sonne là et je le vois sur le petit écran. Voilà, du coup, une journée sans rire est une journée perdue. C'est une citation de Charlie Chaplin pour ceux qui n'auraient pas reconnu. J'adore cette citation, je l'ai trouvée par hasard. De base, j'avais prévu de l'accrocher sur le mur au-dessus, mais finalement, elle est restée là. Et elle est bien là. Bref, je vous ai rapproché, non pas pour vous montrer mon bordel en bas, mais pour vous montrer ça. En gros, c'est une petite étagère. Alors, comme c'est marqué dessus, My Little Garden, c'est normalement fait pour mettre des plantes dedans. Encore que vu la solidité du truc, je suis pas certaine que mettre de la terre et des plantes dedans, ça soit safe. Mais enfin, bref. Moi, je l'avais acheté pour mettre des livres, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et en bas, ça fait un vide-poche. Alors, c'est un très très gros vide-poche et il y a beaucoup de bordel dedans. Mais ça fait vide-poche, c'est pas mal. Bref, et du coup, j'ai hésité à les sortir de là parce que là-bas dans la bibliothèque, je vais vous montrer après, j'ai globalement mis tout ce qui avait ici dans cette bibliothèque-là en dessous de jeunesse, je l'ai mis dans ma chambre. Et du coup, j'ai hésité à retirer ça pour les mettre là-bas. Mais j'aime bien avoir cette collection ici. Ils rentrent quasiment tous. Du coup, c'est la collection, c'est Pôle Fiction, il me semble, c'est les Gallimard jeunesse en poche. En gros, attendez. Je vérifie.
Ah, Folio Junior, je raconte de la merde. Mais en gros, ça correspond à Gallimard. Oui, je galère parce que c'est très serré. Et en gros, quasiment toute ma collection de Folio Junior donc rentre dedans. Il y en a deux que j'ai dû sortir parce que ça rentrait plus. Mais en gros, de gauche à droite, toujours pareil. Je suis désolée pour les gens qui connaissent pas leur gauche de leur droite, mais bref. De gauche à droite, on a tous les Roald Dahl que j'ai. Donc James et la grosse pêche, Charlie la chocolaterie, Charlie le grand ascenseur de verre, les deux gredins. Enfin bref, je vais pas tous vous les citer. Je les ai quasiment tous. Ensuite, j'ai l'histoire de Malala, qui est une histoire extrêmement triste d'ailleurs. Ensuite, on a Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Ensuite, on a les 3 Timothée de Fombelle que j'ai dans ce format-là. Donc, Victoria Rêve et les 2 tomes de Toby Loveless. Ensuite, on a la trilogie du Club de l'ours polaire, puisqu'a priori, il n'y aura jamais de tome 4. Je suis au bout de ma vie. Et ensuite, on a les J.K. Rowling, donc les animaux fantastiques, le Quidditch à travers les âges et les contes de Biddle le Barde, plus les 4 premiers tomes. D'ailleurs, ils sont pas du tout dans l'ordre. Qui a fait ça? Mais qui a fait ça? Ça va pas du tout. J'ai mis le tome 4 avant le tome 3, mais ça n'a aucun sens de faire ça. Mais qui fait ça? Bref, du coup, les 4 premiers tomes de la série que j'ai en Folio Junior, j'ai les 3 derniers en français, en grand format, mais j'ai les 4 premiers en poche comme ça. Donc voilà. Ce qui m'arrange plutôt bien parce que ça rentrerait pas. Même si j'avais les autres, ça rentrerait pas. Donc voilà. Juste avant de vous montrer la nouvelle bibliothèque, donc là on est dans ma chambre, le son a changé de nouveau comme d'hab. Ça c'est l'espèce de format de table de nuit que j'ai. Alors c'est beaucoup plus haut qu'une table de nuit, vous voyez la hauteur d'à quel point ça dépasse du lit, enfin par rapport à la hauteur du lit, mais bref, en gros c'est une bibliothèque de 3 étagères. Voilà, je l'avais acheté parce qu'il fallait un endroit pour mettre ce merveilleux Lego qui est le château Disney. Il est un peu cassé, il manque des trucs, mais parce que c'est tombé, j'ai eu la flemme de le remettre. Bref, du coup, il fallait que je trouve un meuble pour mettre ce Lego quand je l'ai fait. Et bah, du coup, quitte à acheter un meuble, j'ai acheté une bibliothèque. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il y a du bordel devant, mon lit est pas fait. Oui, bon bah écoutez, c'est la vraie vie, hein, voilà. Donc, en gros, dans l'étagère qu'on a là-bas, il y avait quelques graphiques que j'ai récupérés et que j'ai mis dans la bibliothèque qui est actuellement derrière moi, que je vais vous montrer juste après, ou dans celle que vous avez vue avant. Et en gros, à la place, j'ai mis donc les Daniel Steele, et vous voyez qu'il reste de la place. Ça, c'est cool. Et en bas, on a les quelques classiques que j'ai gardés. D'ici, j'arrive pas bien à lire, je vous avoue. Mais il y a du Shakespeare, il y a du Conan Doyle, enfin, voilà. Il y a les Molières aussi qui doivent être derrière pour le coup. Et ma collection des Agatha Christie. Et en bas, c'est des livres au format très spécial qui rentrent nulle part ailleurs et qui sont hyper relous à ranger. Voilà, du coup vous les voyez pas, hein. L'étagère du bas, je la recherchez pas, vous la voyez pas, elle est cachée par le bordel monstrueux qu'il y a actuellement sur le côté de mon lit, mais voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Et donc voilà, ça c'est la nouvelle bibliothèque que j'ai achetée et que j'ai montée là ce soir. Attendez, j'essaie de vous reculer un petit peu, juste pour vous situer, pour ceux qui ont vu ma vidéo Morning Night Routine là, du mois de septembre. Là on a, vous voyez mon espèce de coiffeuse dans ma chambre là où je me maquille et tout. Et j'ai mis la bibliothèque là. Franchement, elle rentre hyper bien, nickel. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu cette idée là avant. Enfin bon, bref. Du coup, sur cette première étagère, j'ai mis tous les poches jeunesse qui étaient dans la bibliothèque avant. Donc de gauche à droite, toujours, on a Miss Pain d'épices, Les Pierres Bottero, d'autres bouquins jeunesse, 2 folios juniors, comme je disais, qui sont là parce qu'ils rentrent pas dans mon truc à plantes là-bas. Le tome 5 de Harold et le Dragon parce que c'est le seul que j'ai dans ce format-là. Mathilda et Sacrée Sorcière de Roald Dahl. C'est aussi des folios juniors mais c'est des très vieilles versions et du coup ils sont pas noirs donc ça dénote avec les autres. Du coup je les ai mis là. Les tomes 1, 2, 3 et 5 de Percy Jackson. Le tome 4 n'est pas là parce que le tome 4 est rouge et du coup il est dans les grandes bibliothèques. Bref, la trilogie des Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi, 14-14 et 2 tomes, non, les tomes 2 et 3 de la Guerre des Clans parce que le tome 1 a un dos différent et du coup pareil il est dans les grandes bibliothèques avec les livres colorés. Et très rapidement ici on a donc comme je disais des graphiques qui passent en hauteur dans cette étagère là parce que ces étagères là sont plus basses que celles que j'ai dans ma salle à manger, on va dire mon entrée salle à manger là-bas. Donc voilà, c'est quelques graphiques avec
avec des énigmes. Il y a Histoire du sort pour filles rebelles, Les gens de rien, les petits Monsieur Tan parce que il passe là du coup, donc c'est le manoir Croquignol. Et puis tout à droite c'est des très vieilles éditions en hardback de contes de Perrault. Donc voilà, ils sont là. Et en bas, c'est du coup sur les deux étagères du bas, c'est ma collection de Disney qui prend une étagère et demie. Et sur la deuxième, là à droite, on a 3 tomes de Super. Parce que le tome 2, il me semble, est vert et du coup j'en ai eu besoin dans les grandes bibliothèques. Il y a aussi Papa Situation, la trilogie du Veilleur des Brumes. Je suis fatiguée, il est plus de 11 h, faut que j'aille me coucher. Et les 4 tomes de 109 Fruits et Soupirs. Voilà, je suis très contente d'avoir réussi à caser ça là, à caser tout ça là, vraiment, et à faire de la place là-bas, c'est trop cool. Bon, le dessus de la bibliothèque, il est vide en fait, faut juste que je trouve quoi mettre. Potentiellement que ça finira avec un Lego, mais voilà, je voulais vous montrer ça. La luminosité était pas ouf, mais j'avais vraiment envie de faire ça ce soir, parce que comme ça, c'est fait. Je vous reprendrai plus tard en face cam. Je vous reprends, on est samedi, et oui je sais ce vlog est déjà très long, donc je viens pour le conclure, je vais essayer de faire ça rapidement. On est samedi, il est 21h16 précisément, et si je suis aussi précise, c'est parce que j'ai mon ordi devant moi. En vrai j'ai pas fait ce que je voulais faire aujourd'hui au niveau de la lecture, mais là j'ai la flemme et j'ai surtout envie de faire autre chose, donc voilà. En gros devant moi j'ai mon fichier Excel là que je vous avais montré, pour vous dire où j'en suis en termes de pages. Donc j'ai terminé L'écrivain abominable et La mort dans l'âme, donc le tome 1 du Prince des Ténèbres. Voilà, c'était sympathique. Voilà, j'ai lu des graphiques, mais je vais pas tout détailler parce que en vrai on s'en fout, hein. Enfin genre voilà. Donc en gros, mercredi soir j'étais à 1563 pages sur 1600, donc pas bon. Jeudi soir, j'étais à 1719 pages, il me semble que je vous l'avais dit, je sais plus. Sur 1800, pas bon. Vendredi soir, j'étais à 1877 pages sur 2000. Pas bon, on peut constater que j'ai pris du retard tous les jours, hein, voilà. Et donc aujourd'hui, je voulais atteindre les 2200. Aujourd'hui, samedi, je voulais être à jour, tu vois. Et il se trouve que là, je suis à 2171 pages, donc j'ai quand même pas mal rattrapé mon retard. Il me manque 29 pages pour atteindre les 2200, mais j'ai la flemme, j'ai envie de faire autre chose ce soir. Donc je vais arrêter de lire pour aujourd'hui. Voilà, en gros, aujourd'hui j'ai lu Enola et les animaux extraordinaires, le tome 4. C'était très cool. Voilà, en gros, je pourrais lire là un graphique juste pour faire, Histoire 2, tu vois, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc je le ferai pas. Bref, j'ai lu Fergus Bonheur, le tome 1 des aventuriers du très très loin. C'est ça, donc du coup je l'ai lu en entier aujourd'hui parce que c'était à lire d'une traite et c'était sympa. J'ai un peu forcé pour le lire en entier aujourd'hui, je vous avoue. Si je m'étais écoutée, je l'aurais fini demain, mais bon, du coup bah, je l'ai fini aujourd'hui pour la catégorie. J'ai avancé dans La Roue du Sang un petit peu, je suis à la page quoi, je sais plus. Je suis à la page 215 et puis ça avance pas des masses dans ce tome là, mais bon, écoutez, j'avance toujours un petit peu tous les jours. Enfin, pas tout à fait tous les jours 100%, mais j'avance. Et j'ai rajouté un truc là sur mon fichier Excel. Alors je vous montre pas le détail de la formule et tout. J'ai un peu moins galéré à la faire, je vous avoue. Mais j'ai fini par réussir parce qu'en fait, du coup, j'ai listé tous les livres. Je vous l'ai pas montré ça, il me semble, je l'ai fait après. Mais bref, sur la partie qui me restait là, des pages Excel que je vous ai montré, j'ai listé les livres. Donc j'ai écrit tous les titres un par un. Et j'ai mis dans une case à côté le nombre de pages que chaque livre a. Comme ça, en haut, il me calcule le nombre total de pages que ça fait. J'ai fait ça pour les bouquins, enfin pour les livres et pour les graphiques. Et ensuite, dans une autre case, je lui ai demandé de faire 5600 moins le total des pages qu'il avait calculé dans l'autre case. Comme ça, je sais combien de pages il me manque. Et il y avait un espèce d'inconnu dans cette équation énorme qui était les pages de La Roue du Temps. Parce que pour La Roue du Temps, j'ai pas compté le nombre de pages, enfin j'ai pas mis le nombre de pages qu'il y avait dans le bouquin. Comment dire, j'ai repris la lecture de La Roue du Temps, il me semble que j'étais à la page 51 ou 61 quand j'ai commencé. J'ai pas fait le nombre de pages que le bouquin a moins 61 pour le mettre dans la case parce que je sais
que a priori je le terminerai pas sur le mois de février ce bouquin, donc j'avais laissé la case vide. Et donc en gros toutes les pages lues de La Roue du Temps n'étaient pas comptées dans mon calcul de pages disponibles, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, peut-être qu'il y a que moi qui me comprends, mais bref, voilà. Et donc j'ai rajouté une formule qui fait que à chaque fois que sur le fichier Excel, sur un des jours, je dis que j'ai lu, j'écris La Roue du Temps et en face je mets le nombre de pages lues, il récupère ce nombre de pages lues et il additionne tout dans la case en face de La Roue du Temps dans ma liste de livres. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais c'est pas grave. En gros, j'ai fait une formule à peu près cohérente pour qu'il compte le nombre total de pages que j'ai lues de La Roue du Temps depuis le 1er février, qui est actuellement 154. Voilà, comme ça, il l'ajoute à mon nombre de pages disponibles pour le mois de février. Et voilà. Et donc là, je peux vous dire que j'ai en tout, avec tous les livres que j'ai prévu de lire ou déjà lus, 4424 pages. Vous voyez? Et donc il me manque 1176 pages pour réellement pouvoir être capable de lire 200 pages par jour sur tous les jours du mois de février. Voilà, bref. Et j'ai aussi commencé celui-là, je sais même pas si je vous l'ai déjà montré, je crois pas. Oui, parce que j'ai monté tout le vlog, mais je me rappelle pas en détail de ce que je vous ai dit. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, j'ai commencé La Mort dans les nuages de Agatha Christie. C'est assez bizarre parce que c'est un Hercule Poirot, mais il n'y a pas Hastings. Du coup, normalement, tous les Hercule Poirot que j'ai lus jusqu'à maintenant, il me semble, étaient écrits du point de vue de Hastings. Voilà, Hastings, c'est un peu le... C'est Hastings, hein, je crois que... Ou alors Hastings, c'est... Non, ça, c'est Hastings. Hastings, c'est un peu le Watson de Hercule Poirot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a Sherlock Holmes et Watson, qui se forment une espèce de duo d'enquête, écrit par Conan Doyle évidemment. Et bah Hercule Poirot, il a Hastings, qui est un médecin qui est avec lui sur les enquêtes et tout. Et la plupart des Hercule Poirot, c'est-à-dire des histoires dans lesquelles c'est Hercule Poirot qui enquête, la plupart de ces histoires donc sont racontées du point de vue de Hastings. Ici c'est pas le cas du tout, il est pas là. Du coup c'est raconté d'un point de vue externe, c'est assez bizarre, enfin ça me perturbe un peu. Mais c'est plutôt sympathique, je l'ai commencé avant-hier, alors j'avance pas des masses, j'ai lu une centaine de pages, je suis à peu près à la moitié. Voilà, j'avance dedans tranquillement tous les jours. J'aurais pu lire un petit peu plus La Roue du Temps et un petit peu plus de Agatha Christie pour lire les pages qui me manquent aussi, mais j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose aujourd'hui, donc c'est pas grave, je suis pas dans les clous en termes de pages aujourd'hui, mais j'ai quand même bien rattrapé le retard que j'avais pris sur les 3 derniers jours, donc c'est pas trop mal. Et puis demain j'essaierai de prendre de l'avance. En fait c'est à peu près ce que je fais chaque week-end. Le samedi, globalement, je rattrape le retard que j'ai pris sur mercredi, jeudi, vendredi. Et le dimanche, je prends de l'avance pour lundi, mardi. Non mais c'est pas mal, c'est un bon principe. Hein. Bref, là je vais aller, enfin, il est temps, regarder le dernier épisode de Vampire parce que je me rappelais pas du tout, mais la dernière saison n'a que 16 épisodes et donc évidemment je suis rapidement arrivée à la fin de la saison et là il me reste le 16e épisode de la saison 8 à regarder, autrement dit le tout dernier épisode de la série. Ça fait 2 jours que j'ai pas regardé d'épisode, ça fait 2 jours que je dois le regarder. En fait je suis arrivée à cet épisode-là. Vous voyez, le prochain que je dois regarder, c'est celui-là. Il se trouve que c'est le dernier. Et du coup, ça fait 2 jours que je me dis non, plus tard, pas maintenant et tout. Et je sens venir le truc que je vais jamais le regarder si je continue comme ça. Donc, ce soir, je vais le regarder. Je vais probablement pleurer toutes les larmes de mon corps de nouveau, mais c'est pas grave. Je vais regarder ce fucking dernier épisode pour la 2e fois de ma vie donc. Et voilà, et puis après je reprendrai d'autres séries que j'ai en cours. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai regardé la saison 1, 2, 3, je sais pas. Et j'ai jamais continué. Voilà, du coup j'ai une liste comme ça de séries qu'il faut que je continue, que j'ai jamais continué. Ça serait bien que je les reprenne et que je les continue, mais en fait je m'interdis de commencer une nouvelle, de reprendre d'autres séries tant que j'ai pas fini Vampire, parce que sinon je finirai jamais Vampire. J'ai même terminé la saison 4, il me semble, de Two Broke Girls, genre la semaine dernière. J'ai pas commencé la saison suivante, parce que je sais que sinon, je vais regarder que Two Broke Girls et rien d'autre, et pas Vampire. Donc, ouais, je mets toutes les choses de mon côté pour réussir à regarder ce fucking dernier épisode qui va me briser le cœur de nouveau. Je le sais, mais c'est pas grave. Et oui, c'est bien ça, l'acteur qui a demandé à ce que son personnage meure dans Vampire.
et bien le personnage meurt dans le tout dernier épisode de la série. Je ne comprends pas le principe en fait. Je comprends pas, mais bon, écoutez, encore une fois, sa mort va pas particulièrement me toucher, ça va pas particulièrement... voilà, mais... Écoutez, bref, c'est comme ça. Il y a aussi d'autres personnages qui sont morts dans cette saison 8 et même dans la saison 7. Franchement, ça servait strictement à rien de les buter, mais c'est pas très grave, écoutez, c'est la vie. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et je venais surtout pour clôturer le vlog. Est-ce que j'ai réussi à faire rapide? Je pense pas. Ce vlog est un petit peu long, mais je pense qu'il va falloir vous habituer au vlog de plus d'1 heure. Enfin, je pense que vous vous êtes déjà habitués. Mais bref, voilà. Si c'est le cas, merci d'avoir regardé ce vlog jusque là. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.